Bonjour les amis, Terry Caron vous a parlé de découvrir Dieu comme un père. Il parlait de comment Jésus est venu révéler Dieu comme un père. Je trouve intéressant comment Jésus a parlé de Dieu et lorsqu'il priait, comment c'était tout le temps par rapport au Père. Et Jésus, il n'appelle pas le Seigneur, il l'appelle pas le Saint d'Israël, l'Éternel des armées, le Très-Haut, Dieu Tout-Puissant, Adonai, l'Ancien des jours. Toutes des façons que dans l'Ancien Testament on présentait un côté de Dieu. Bien sûr, chacun de ces mots, chacun de ces noms révèle quelque chose sur Dieu. Et Jésus, lorsqu'il vient, il n'utilise pas ces noms-là quand il parle de Dieu. Lorsqu'il parle à ses disciples, il leur parle du Père. Lorsqu'il enseigne la grande foule en Israël, il leur parle du Père. Lorsqu'il parle aux religieux qui s'opposaient à lui, Jésus leur parle du Père. Et même à une femme samaritaine, à côté d'un puits, lorsque Jésus commence à parler de Dieu, il dit que c'est le Père qui cherche des vrais adorateurs. Il dit, ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous allez adorer le Père. Quelle occasion parfaite pour que Jésus dise à cette femme samaritaine, les Samaritains qui n'avaient pas la pleine révélation de Dieu, il aurait pu dire, vous les Samaritains, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous allez adorer le Dieu d'Israël, le Saint d'Israël, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Non, il dit que vous allez adorer le Père. Donc, Jésus vient révéler que Dieu est un Père. Et il prie son Père. Dans Jean chapitre 17, on connaît ce moment à la fin du dernier repas qu'il prend avec des disciples, juste avant d'être arrêté. Il prie et à la toute fin de sa prière, il dit à son Père, « Je leur ai fait connaître ton nom. » Et bien sûr, quand il parle du nom, il parle de la révélation de qui est Dieu. J'ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Donc, Jésus semble dire dans cette prière que la mesure de l'amour de Dieu qu'on vit, qu'on expérimente, est égale à la révélation qu'on a de Dieu, le Père. J'ai fait connaître qui tu es. J'ai fait connaître ton nom. Dans quel but? Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Que ce soit l'expérience des disciples. L'amour que Jésus vivait avec le Père, mais il prie que les disciples vivent la même chose. Que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Donc Jésus révèle le Père, il révèle comment est Dieu, il fait connaître comment est Dieu, il dit afin que je sois en eux. Donc il semble également que le niveau de la présence de Jésus qu'on va vivre ensemble est égal à cette révélation de qui Dieu est. Et Jésus vient révéler Dieu comme un Père. Une question importante se pose, c'est, mais quelle sorte de Père? Quelle sorte de Père? Et on a vu ensemble que dans notre expérience humaine, il y a différentes sortes de pères qui affectent comment on voit Dieu. Et Jésus nous présente un Père
qui est plein d'amour et qui est plein d'affection. C'est le sujet de cette session. Je veux regarder avec vous l'affection du Père et l'importance de vivre cette affection du Père. Quand le réveil a éclaté à Toronto en 1900 quelque chose. T'as tes lunettes dans ta poche arrière. OK. Ta branche, elle sort. Ouais. Flop. Hey, c'est un bon moment pour que je t'arrête et je te le dise parce que là, tu vas pouvoir commencer. Quand le réveil a comme. C'est ça. Je vais refaire un petit code là. Désolé. Pas de trouble. La branche est Ouais. swing comme ça, sur l'image. Puis là, j'étais ah man, oh. OK. T'as bien vu. C'est quand tu veux. OK? 3, 2, 1. Quand le réveil a éclaté à Toronto en 1994, l'impact de ce mouvement de Dieu était si grand que les Britanniques qui étaient venus de l'Angleterre vivre ça ont commencé à vivre la même chose en Angleterre. Et en Angleterre, on a donné un petit surnom à ce qui se passait à Toronto. Il disait, c'était même dans la presse britannique, que c'était la bénédiction de Toronto. Et quand John Arnott a entendu ça, pasteur à Toronto bien sûr, à l'époque, il dit non, c'est pas la bénédiction de Toronto, c'est la bénédiction du Père. Justement, parce que témoignage après témoignage après témoignage de ce que les gens vivaient dans la présence de Dieu était une expérience dans l'amour et l'affection du Père. Donc, John disait, ce qui se passe est la bénédiction de notre Père, notre Papa, comme le Saint-Esprit, il fait crier en nous, Abba Père, l'esprit d'adoption. Donc, Dieu, il a un amour pour nous qui est tellement plus grand qu'on peut comprendre, n'est-ce pas? Autant les cieux sont élevés au-dessus de nos têtes, autant son amour est grand pour ceux qui l'honorent. Il est écrit dans Psaume 103. Donc, quand on pense à l'immensité de l'univers et comprendre que l'univers ne peut même pas contenir Dieu, Dieu, il est amour. L'apôtre Jean nous dit dans son épître, 4e chapitre. Donc, ce qui décrit Dieu, c'est amour. Dieu est amour. Le Père nous aime d'un amour qui est plus grand, plus vaste que l'univers même. Pense à combien Dieu, il est énorme. Et là, pense à l'énormité alors de son amour pour toi, comme individu, comme personne, comme prunelle de son œil. Il t'aime, un amour tellement grand. Dieu est amour. Et dans le Nouveau Testament, un fait intéressant, c'est qu'il y a 2 mots qui sont employés pour décrire l'amour. Il y a bien sûr le mot agapé, qu'on trouve dans, exemple, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, le mot agapé est utilisé. Dieu a tant, si on veut, a tant agapé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, l'amour décrit par le mot en grec agapé, c'est ce genre d'amour qui est total, qui est inconditionnel, qui agit pour le bien de l'autre. Un amour qui te pousse à agir pour le bien de l'autre. Un amour intense, total et inconditionnel. Il y a un autre mot qui est traduit dans notre Bible en français d'un autre mot grec qui traduit
aimer ou amour dans notre Bible, et c'est le mot en grec philéo ou le nom philéa. Et c'est cet amour philéo de Dieu dont je veux parler aujourd'hui. Jésus dit dans Jean chapitre 5, en réponse aux critiques des pharisiens et des scribes, il dit, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et le mot qu'il utilise, c'est le Père philéo, le Fils. Le mot philéo est un mot qui décrit l'amour, mais d'une autre façon. C'est l'idée d'une affection que quelqu'un peut avoir pour quelqu'un d'autre. Une affection qui se fait sentir. L'amour philéo se vit par le toucher, par un geste affectueux. Pense aux caresses qu'une maman donne à son enfant, par exemple. Ça peut se faire sentir, ce genre d'amour-là. C'est une affection qui se transmet par des mots doux, par aussi un regard d'amour, par quelque chose qu'on peut sentir. Un regard peut-être qui approuve ou qui sécurise quelqu'un. Mais il y a quelque chose qui est réel dans nos sens, qu'on peut vivre. Il y a de l'affection. En anglais, on peut faire la distinction. On peut dire « I love you » ou « I like you ». Et des fois, on peut aimer quelqu'un sans le liker. Like dans le sens que d'avoir de l'affinité, d'avoir de l'affection. Souvent, je dis, tu peux aimer quelqu'un, mais tu veux pas te tenir avec cette personne-là. Donc, tu veux son bien, tu veux tout faire pour le bien-être de cette personne, mais c'est pas quelqu'un avec qui tu vas aller prendre un café. Il n'y a pas d'affinité. Mais le mot ici, philéo, parle justement de cet amour, cette affection où tu likes la personne, pas un like comme sur Facebook, là, mais que tu as de l'affection pour la personne. Tu aimes ça te tenir avec la personne. Tu as du plaisir d'être avec la personne. Tu trouves ça agréable d'être avec l'autre personne. C'est ça l'amour philéo. Et Jésus déclare, le Père philéo, le Fils. Il y a de l'affection pour le Fils. Bien sûr, Jésus avait vécu cette affection du Père. Le moment où il est baptisé par Jean-Baptiste, il sort de l'eau et dans Marc chapitre 1, verset 9 à 11, nous lisons que Jésus, alors qu'il sort de l'eau, les cieux se déchirent au-dessus de sa tête, le Saint-Esprit descend sur lui sous une forme d'une colombe, et il entend une voix du ciel qui dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tu es l'objet de toute mon affection. » Donc Jésus vit l'amour de son Père, mais dans ses sens humains. Il entend, il vit la présence du Saint-Esprit et il entend le Père lui parler avec des mots qui le sécurisent dans qui il est, qui affirme qui il est et qui confirme qu'il est l'objet de toute l'affection du Père. Le Père trouve ça agréable d'être avec le Fils. C'est ce que Jésus vit à ce moment-là. C'est un moment intense. C'est le moment au début de son ministère. Jésus n'a pas encore enseigné. Il n'a pas encore prié pour qui que ce soit. Et c'était important pour lui de vivre ce moment dans l'affection du Père. À combien plus forte raison, c'est important pour moi, important pour vous, avant de faire du ministère, avant de prêcher quoi que ce soit, de vivre ces moments où tu sais que tu es aimé du Père, où tu vis l'intensité de son affection pour toi. C'est tellement important. Le mot philéo,
qui porte l'idée d'une affection qui est ressentie. On le voit ailleurs dans le Nouveau Testament. Des fois, c'est peut-être un peu surprenant les moments que c'est traduit pour nous du grec philéo. Mais exemple, lorsque les soldats viennent pour arrêter Jésus, Judas avait dit, pour que les gens reconnaissent c'est qui, parce que là, c'est la nuit, n'est-ce pas? Ils viennent avec quelques flambeaux, quelques torches, mais c'est pas bien éclairé, là. Donc, Judas voulait s'assurer que les soldats sachent qui arrêter. Il dit, l'homme auquel je donnerai un baiser, que je vais embrasser, c'est lui. Et, dans le grec, ça dit justement, l'homme auquel je vais philéo. Parce que l'idée d'embrasser, c'est l'idée qu'il y a de l'affection. Et c'est un geste physique. La même chose on trouve dans Jean chapitre 11, verset 3 et verset 36. On parle de Lazare. Et on parle de cet homme que Jésus aimait. C'est le mot philéo. Jésus avait de l'affection pour lui. Dans Jean chapitre 20, ça parle de disciples que Jésus aimait. Hein? Donc, l'apôtre Jean, il avait de l'affection pour lui. Et nous voyons dans la parole de Dieu des moments où le mot philéo est employé pour parler de l'affection. Je pense à cette fameuse parabole du fils prodigue. Et le moment où le fils arrive et le père court vers lui, il lui saute au cou et la Bible dit que le père l'embrassait. Mais le mot qui est employé, c'est le mot kataphiléo. Il y a une intensité, quelque chose qui vient sur le jeune homme, une intensité d'affection. Et on peut comprendre que le fils pouvait sentir que son papa l'aimait. C'était une expérience qu'il a vécue où le père l'embrassait. C'est le mot philéo, kataphiléo, quelque chose qui vient sur la personne. Donc, c'est plus que de savoir intellectuellement que tu es aimé. De vivre cette philéo du Père. C'est de vivre son affection dans ton être. De quelque chose que tu entends de lui, que tu vis en lui, que tu ressens. Il y a quelque chose où tu entends, où tu vois, où tu sens sa présence et son amour. Et Jésus a vécu ça. Et sa prière, c'était que ses disciples vivent ça. Il dit à eux autres également, à ses disciples au dernier repas, il dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. » L'importance de vivre l'amour. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Donc, la même façon que le Père a aimé Jésus, c'est de cette façon-là que Jésus a aimé les disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Et plus tard, bien sûr, dans Jean chapitre 17, 26, on a déjà regardé ça ensemble, Jean 17, verset 23 plutôt, Jésus dit que le Père aime les disciples de Jésus comme il aime Jésus. Jean 15, Jésus dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Dans sa prière, il dit, « Père, tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Même amour, même intensité, même affection. Et Jésus va marteler ça dans Jean chapitre 16. Il dit aux disciples, lorsque vous allez prier, il dit, vous allez prier directement au Père. Il dit, pourquoi? Parce que le Père lui-même vous philéo.
le Père lui-même, il a de l'affection pour vous. C'est sa déclaration qu'il leur donne dans Jean chapitre 16. Donc, quand Jésus vit cette affection, ça le sécurise dans qui il est en tant que Fils de Dieu. Ça confirme que le Père est avec lui, que le Père est plein d'affection pour lui. Ça lui permet de faire face à l'opposition qui est devant lui dans la grâce de Dieu et aussi dans une fermeté qui vient par le fait qu'il sait que le Père est avec lui. Et tu peux vivre ces moments-là avec le Père. C'est le désir du Père, que tu sois sécurisé dans son affection, comme Jésus l'a été. Que tu vives des moments comme le Fils prodigue qui avait pensé que moi, j'ai tellement fait un gâchis de ma vie, j'ai tellement déshonoré mon Père que là, je ne suis plus digne d'être appelé son fils. Il avait dans son discours, vous vous souvenez dans la parabole, déterminé dans son cœur qu'il allait dire à son père, « Je ne suis plus digne d'être ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers, comme l'un de tes serviteurs. » La tragédie de tout ça, c'est qu'il comprend que son père est bon. Donc, il sait que si je retourne chez mon père, je peux travailler à la ferme et je vais être bien traité comme les autres ouvriers. Mon père est bon. Mais le père ne voulait pas un autre serviteur. La tragédie, c'est que son fils était prêt à vivre tout le reste de sa vie en servant le père comme un serviteur sert un maître. Tandis que le père, il veut avoir son fils avec lui dans l'intimité de la maison. Et il va célébrer cette vérité. Il saute au cou de son fils. Il dit aux gens, apportez vite la plus belle robe. Donc, tout à coup, son fils est revêtu de la robe qui parle de son état de fils. Il a l'anneau sur le doigt encore. Il a des sandales aux pieds. Et là, on fait la grande fête parce que le père était content que son fils était avec lui encore. Et comme Randy Clark le dit souvent, quittez les dortoirs. Les serviteurs vivaient dans les champs, dans un autre bâtiment destiné à eux, un genre de dortoir, une place où ils mangeaient. Et la tragédie, c'est que plusieurs fils de Dieu qui savent que Dieu est bon et qui vont avec un cœur pur et une motivation pure vont dire oui, je veux servir le Père, je veux servir Dieu. Et toute leur relation avec Dieu est basée sur le service, mais pas basée sur l'intimité avec le Père, parce que le Père a de l'affection pour toi. Le Père désire ta présence. Il trouve ta présence agréable. Et il veut que tu vives avec lui. C'est le temps de quitter les dortoirs, de ne plus te regarder comme un simple serviteur de Dieu. Et dire, moi, je suis son enfant, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Et je veux vivre dans cette affection du Père et dans cette maison de fête avec mon papa. J'ai vécu un moment qui a changé ma vie en 1977. J'ai donné ma vie à Jésus. Et ma vie a radicalement changé. Et j'ai connu l'amour de Dieu. Je vivais sur un nuage avec le Seigneur, si on veut. Ma vie a changé bout pour bout. Et j'ai donné toute ma vie pour servir Dieu
dès le début, j'étais tout cœur pour l'Évangile et tout cœur pour la gloire de Dieu. J'ai senti que le Seigneur m'appelait au ministère, je suis allé faire mes études et je voulais servir Dieu. J'aimais Dieu. J'aimais tellement, j'étais tellement reconnaissant de ce qu'il a fait dans ma vie. Et lorsque j'ai commencé à servir le Seigneur dans le ministère à plein temps, j'ai connu certains succès. L'Église grandissait, les finances étaient très, très bons. Et mes autres collègues dans le ministère ont reconnu que Dieu me bénissait, que la main de Dieu était sur moi. Et donc, j'ai commencé à recevoir beaucoup de félicitations, beaucoup d'accolades. On faisait la promotion, si on veut, de moi lors des congrès, des pasteurs et tout. C'est comme si je montais dans les échelons de ma dénomination rapidement en tant que jeune homme. Et sans le savoir, je commençais à vivre le désir de l'approbation des hommes. Parce que je ne l'avais pas eu de mon propre papa quand j'étais jeune. Jamais mon père me parlait de comment il était fier de moi ou j'avais pas ce sentiment-là d'approbation de mon papa biologique. Et bien que ma motivation était pure pour servir le Seigneur, je voulais juste sa gloire, je voulais juste que les gens connaissent Jésus. Je n'étais pas dans le ministère pour autre chose. Mais tranquillement, le désir de recevoir l'approbation des hommes commençait à m'affecter sans que je le voie, sans que je la sache. Et j'ai vécu des moments à Toronto en 1994 où la présence de Dieu est venue. Je n'étais plus capable de me relever de terre. J'ai senti, je peux le dire, là, comme Charles Finney le décrivait, des vagues de son amour déferler sur moi. J'étais par terre. Je vivais des moments tellement intenses avec Dieu dans son amour, son affection. Et puis, je pleurais tellement j'ai senti la présence de Dieu. Je pleurais à chaudes larmes. De temps à autre, j'essayais de me relever de terre, pas capable. Et quand finalement j'ai pu ouvrir mes yeux et me relever de terre, j'ai regardé autour de moi. Mon épouse Marcia était assise sur une chaise. Il n'y avait plus personne. Et j'avais pensé que peut-être 15 ou 20 minutes s'étaient écoulées, mais c'était comme 2 heures ou 2 heures et demie, je ne me souviens pas exactement. Et puis, ce que j'ai vécu là a changé ma façon que je voyais Dieu et a changé ma façon que je voyais que Dieu me regardait. Car pour moi, une des raisons que je pleurais à chaudes larmes, je me souviens, c'était cette réalisation, le fait que je me suis rendu compte que, wow, Dieu, tu m'aimes moi. Tu es là pour moi. Tu me touches moi. Je voyais Dieu toucher plusieurs personnes, vivait comme on dit, des manifestations physiques, mais moi, je ressentais rien. Puis là, ce jour-là où je suis tombé à terre, je suis collé au sol, et je vivais sa présence, c'était comme, t'es là pour moi, tu m'aimes moi. Et ça a comme ouvert les écluses de mon âme et je pleurais à chaudes larmes. Et j'ai vécu plusieurs expériences par la suite au fil des ans où Dieu me disait, je t'aime, Jerry. J'ai de l'affection pour toi. J'aime qui tu es. J'aime ta présence. C'est ma prière pour vous. Que tu puisses vivre ce moment glorieux avec Dieu. Ce moment intense où son affection est transmise. Parce que c'est important de savoir que tu es aimé du Père. Pas seulement aimé dans le sens que tu es sauvé, ça c'est glorieux bien sûr, mais aimé dans le sens que tu sais que Dieu t'apprécie, que le Père, il a une affection pour toi qui va au-delà de toute autre chose. Il t'affectionne et il veut que tu vives cette intimité avec lui
dans cette affection. Et je dis, sans équivoque, ça va changer comment tu vois Dieu. Ça va changer comment tu te vois et comment tu penses que Dieu te voit. Ça va donner une nouvelle confiance dans le ministère. Et tu vas être capable de repousser toute tentation de vouloir l'approbation des hommes parce que tu as l'approbation et l'affection du Père. Donc, je veux prier pour vous. Père, aujourd'hui, tu aimes chacun qui regarde aujourd'hui, qui écoute cet enseignement. Ton amour est si puissant, si vaste, mais je demande, Père, que chacun de mes frères et sœurs puisse vivre des moments d'intensité avec toi dans ton affection. Révèle ton cœur, Père. Parce que, Jésus, tu l'as dit, que le Père nous aime comme il t'aime. Donc, Jésus, je prie que chacun puisse recevoir cette expérience avec le Père comme toi tu l'as reçu dans les eaux du baptême et que tu as vécu à plusieurs reprises où tu as senti la présence de ton Père. Je prie que mes frères et sœurs puissent sentir ton amour, ton affection, qu'ils vivent ça et qu'ils puissent ensuite vivre l'amour et l'affection envers les autres. Donc, Père, viens toucher chacun de tes enfants, alors que Saint-Esprit, tu nous fais crier « Abba, Papa, Père ». Au nom de Jésus et pour ta gloire, Jésus. Amen.